Salut la classe! Comment ça va dans ces temps de chaleur super chaud? On va pas gaspiller du temps, je vais vous donner des points. Let's go! Les points vont à, là je vais aller les questions, c'est Will, 1 point. Yuri, 2 points. Isabella, 1 point. Ézéchiel, 2 points. Myriam, 1 point. Et puis la prochaine fois, je vais vous donner la totale de tous vos points. Je ne l'ai pas faite, I'm sorry. Mais si vous l'avez compté, il y en a une couple qui peut acheter des bonbons. Les questions. Will. Salut, c'est Will. Pour répondre à ta question, la différence entre né de nouveau et un pas né de nouveau, tu le vois par ses fruits. Merci pour la classe. Pas de problème, Will. Puis c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a un point. Yuri. Bonjour, Madame Christine. Je suis désolé de répondre trop tard. Ma réponse à la question, quelle est la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Ma réponse est, les personnes qui sont nées de nouveau font la volonté de Dieu. Très bien répondu. Puis en passant, moi aussi j'étais en retard, c'est pour ça que j'ai mis ta question. Mais les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne font pas la volonté de Dieu. Moi, j'ai pris de naître de nouveau. Ma question est, pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde? Est-ce que la famille va bien? Merci pour la classe, bonne journée. Yuri, j'ai une classe à faire. Puis continue d'avoir une question de même. Si je réponds avec une phrase, vous n'allez pas aimer ça. Est-ce que je peux répondre avec une classe? Tu me répondras à cette question-là, OK? Parce que ça va être peu... Je trouve, si je te réponds juste direct, tu vas avoir plus de questions que tu vas être satisfait avec. Fait que toi, réponds-moi, est-ce que tu veux que je fasse une classe juste là-dessus? C'est bon. Merci, super bonne question en passant. Isabella, moi au Sénégal, on avait un ami de mon âge qui s'est fait baptiser dans notre piscine par son père. À l'église, sœur de notre église, on faisait tous les baptêmes, car il y avait un baptismal fait en ciment. Merci, Justin. Cool, merci pour avoir partagé. Là, je vais mettre ça là. Oh, il fait chaud un peu, hein? OK. Fait que là, aujourd'hui, OK, la semaine passée, on avait parlé des nés de nouveau. Puis là, cette semaine, on va parler de... Je vais vous montrer la vidéo. Puis ma femme me fait reconnaître quelque chose. Je vous fais regarder une vidéo, mais à la fin, sur le titre du vidéo, ça dit de quoi je parle. Mais fais semblant que tu ne l'as pas vu, OK? Voici la vidéo. C'est toi qui as ouvert le paquet de bonbons. Dad n'est pas arrivé puis c'est ouvert. Non, j'ai pas de chien. Excuse, j'en ai pris. Ouais, je suis désolée, j'aurais pas dû. T'sais. La vraie repentance, c'est pas seulement reconnaître que ce qu'on a fait est mal, mais c'est aussi éprouver une tristesse face à son péché, puis vouloir apporter les changements qu'il faut pour réparer et éviter de recommencer. Bon, vous avez aimé ça? Ça a pris du temps. Ils sont des bons acteurs, hein? Will est habitué de prendre mes bonbons. J'en ai ici. Mais je devrais pas le laisser ici parce que je vais continuer à le manger pendant que je fais les huiles. Je vais le laisser là, hein, dans le soleil pour qu'ils fondent.
comme un gros intelligent. On va le mettre en dehors du soleil. Bon. Fait que, on va aller avec la suite de la repentance. Puis, une des premières personnes qu'on pense à, ou que je pense à, quand on parle de la repentance, c'est Jean-Baptiste. Alors, on va aller à 3 Jean. Puis, si vous trouvez que je vais un peu vite, c'est parce que, vous avez vu la dernière vidéo, c'était 40 minutes de long. Puis là, je suis dans un place que l'Internet ne pogne pas bien du tout. Fait que si c'est long ma vidéo, je pourrais même pas l'upload. Fait que je veux un peu flyer. Je vais essayer. Je dis tout le temps ça, puis ça ne tombe même pas de la façon que je veux. Fait que, anyways. Jean. Voyons là. Jean 3. Je l'ai-tu même pas mis? Je l'ai même pas mis. OK. Tournez avec moi en Jean, s'il te plaît. Ah non, c'est Matthieu. Matthieu 3. Je suis smooth, hein? Ouais, moi aussi, je me trouve smooth. OK, Jean 3. On va le lire ensemble. OK, Jean 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Right? Puis là, il disait, fait que la première chose qu'il dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La première chose que Jean-Baptiste dit, les premières paroles qu'on entend Jean-Baptiste dire, c'est repentez-vous, repentez-vous. Right? Il dit ça à toute la foule. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Là, on continue à aller, puis il dit, Jean est celui qui avait été nommé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Fait que Jean-Baptiste est celui qui, comme ça disait exactement, il préparait le chemin de Jésus. Right? Juste avant que Jésus paraissait, avant qu'il se fait baptiser, Jean-Baptiste était là en train de prêcher, en train de dire à tout le monde de se repentir, puis le royaume de Dieu s'en venait. T'sais? Fait que là, il dit à tout le monde, repentez-vous, mais c'est quoi repentez-vous? On va regarder ça. On va regarder tout ce qu'il dit sur la repentance, une couple de versets, puis là, je vais vous donner 5 points sur la repentance. Fais attention, il faut flyer, let's go. Bon, 3. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Fait que là, tu vois, ils confessaient. Le monde que, quand Jean-Baptiste disait « repentez-vous », le monde répondait en reconnaissant leurs péchés et ils se confessaient leurs péchés. Ils disaient quand j'ai menti, j'ai triché, j'ai été irrespectueux, toutes ces choses-là. Où j'ai pas aimé Dieu avec tout mon cœur, toute mon âme. Ils reconnaissaient leurs péchés puis ils le confessaient. Fait que c'est un des résultats, c'est confesser. C'est pas mon point, mais c'est un des aspects. On continue. On ne peut pas séparer, quand on parle du péché, on ne peut pas séparer, reconnaître son péché de la repentance. Tu peux pas te repentir si tu, comme dans la vidéo, si tu reconnais pas ton péché. Tu peux reconnaître ton péché puis toi tu t'en fous. Right? C'est pas de la repentance. Parce que tu fais juste confesser ton péché, mais ça ne veut pas dire que tu te repens pour de vrai. Tu es juste en train de dire, ouais, j'ai volé, mais ça ne me dérange pas pantoute. Right? Ça va plus loin que ça. Comme qu'on a vu dans la vidéo avec Will. Tu sais, je pense que c'est la réponse 2. Tu sais, oh ouais, je l'ai vu. Oh, whatever. Tu vois? Là, on va regarder à Luc 13. 1 à 2. J'ai mes petites choses. Wouh! Ça me sonne du temps. Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Fait que, puis là, il dit, continue, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Fait qu'il y avait une croyance dans le temps, même aujourd'hui, que si tu
si quelqu'un meurt, que tous les événements qui se passent, que quelqu'un meurt soudainement, c'est à cause qu'ils ont péché. OK? Ah, c'est parce qu'ils étaient grands pécheurs, fait que là, Dieu les a jugés. OK? Puis là, qu'est-ce que les apôtres voyaient? Ils se disaient comme, mais tu sais, on n'était pas aussi pécheurs qu'eux, Dieu ne nous a pas tués. Clairement, on n'est pas aussi pécheurs qu'eux, parce que on est encore en vie. C'était un peu ça leur idée, right? Mais là, Jésus est en train de leur dire, là, qu'ils sont pas aussi... Vous n'êtes pas des moins pécheurs que eux, là. Il dit, regarde qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il dit. Non, je vous le dis, mais si vous ne Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit, toi aussi, si tu ne te repentes pas, tu vas périr, tu vas mourir et tu vas périr. Mais il ne parle pas juste de mourir physiquement. Il parle de mourir spirituellement aussi. Puis c'est quoi mourir spirituellement? L'enfer. Internellement. Ben, fait qu'il leur dit, check, c'est pas parce que tu te penses mieux que les autres là, que tu es mieux. Et repentez-vous. Fait que là, Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Jésus vient de dire, repentez-vous. On va continuer à lire. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Fait que là, c'est un événement qui est arrivé, puis il y a plein de personnes qui sont mortes. C'est comme, tu penses-tu qu'ils étaient plus pécheurs que toi qui sont morts? Puis là, il continue, Jésus dit, non, c'est pas à cause de ça. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Fait que là, ça fait 2 fois en 3 versets qui dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Penses-tu qu'il veut qu'ils se repentent de leur péché? Oui, moi aussi, je pense. On va continuer. Fait que là, on a vu Jean-Baptiste. Là, on va voir, là, on a vu Jésus parler de repentance, puis je vous donne juste des clips, ok? Je vous donne juste des... Tu sais, il y a beaucoup plus là-dessus. Mais je vous donne juste des clips pour voir c'est quoi la repentance. Là, on va aller voir en Acte 2. Après que Jésus est mort et ressuscité, right? Les apôtres sont partis, puis ils commencent à évangéliser, commencent à témoigner de Jésus. Puis là, il y a beaucoup de conversions. Il y a beaucoup de personnes qui se repentent. On va voir un de ces parties-là. Acte 2, 36 à 39. Acte 2, 36 à 39. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Pierre vient de leur donner un discours aux pharisiens qui étaient autour d'eux. Il y avait comme des pharisiens autour d'eux, puis il était en train de leur prouver que Jésus est vraiment le Messie, est celui que les Juifs attendaient pour se repentir, pour les sauver. Mais ils ne voient pas ça, puis il vient juste de tout leur prouver ça. Là. Je ne vais pas lire toute son affaire, mais c'est ça qu'il vient de dire. Puis là, regarde qu'est-ce qu'il dit tout de suite après. Il dit... Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment vivement touché. Tu m'arrêtes? Vivement touché. Vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Fait que là, ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que là, ils reconnaissent leur péché encore. Ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre? Qu'est-ce qu'on peut faire à propos de notre péché? Puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il répondit tout le temps? Je suis sûr que vous allez deviner. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Fait que là, puis on continue. 38. Fait que là, il lui dit, « Repends-toi, puis reçois le Saint-Esprit. Fais-toi baptiser. » C'est un des évidences, c'est un des premiers pas pour quelqu'un qui est né de nouveau. Il va se repentir. Ça vient ensemble. C'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Quand quelqu'un est né de nouveau, il va tout de suite vouloir obéir Dieu. Puis c'est quoi la première chose qu'on dit quand tu deviens né de nouveau? Tu te repentes de tes péchés, tu confesses tes péchés et tu te fais baptiser. Tu vas vouloir te faire baptiser. Right? Là, on va voir en verset 39. « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Fait que là, il a dit comme, c'est pour vous, là, c'est pour vous, mes enfants.
Recevez le Saint-Esprit. Repentez-vous. Tourne-toi. Puis c'est... Tu sais, quand on lit la Bible, des fois, on a tendance de mettre ça qui parle à comme quelqu'un d'autre. Il parle à toi, là, comme quand il parle à moi, là. Quand je vous lis qu'est-ce qu'il dit, c'est comme il me dit, il faut que je me repente à moi. Il dit ça à nous. Repentez-vous. Parle à vous. Repentez-vous. Comment être né de vous? Repends-toi. Tourne de ton péché. Et on va voir ça. On va voir ça. Je me déverse un peu. J'essaye de pas trop parler longtemps. Fait que j'essaye. OK. Mais je trouve c'est un peu chaud. OK? Fait que peut-être on peut sortir dehors un peu. Let's go. Pourquoi j'ai mis la caméra tellement loin? Oui, j'aurais pas dû utiliser des sandales. OK. Beaucoup plus rafraîchissant dehors. Quand j'étais en haut, là, j'étais en train de cuire. Là, au moins ici, beaucoup plus frais. Et oui, j'ai emmené la chaise jusqu'ici, OK? Bon. OK. Fait que là, je vais vous donner les 5 points. Les 5 points, puis c'est ça, ça va être ma question à la fin. Rappelez-vous, je veux que vous me donner les 5 points de la repentance. Fait que là, la question, c'est... pas la question, mais le premier point, c'est 1. Reconnaître que le péché est grave. Il faut que tu reconnais que ton péché est grave. Peut-être ça a l'air de rien. Tu sais, si tu prends comme Will il a pris là, les bonbons, là, tu sais, ça a l'air pas grand-chose. Tu sais. C'est vrai, mais c'est du vol. Tu sais. Puis en plus, mentir à propos de voler. Tu sais, c'est intense, ça, c'est comme 2 péchés en un. Tu comprends? C'est grave, puis contre Dieu qui est parfait, qu'on avait vu comme dans les premières leçons, ça l'offend parce qu'il est sans tache. Fait que ça l'offend. C'est grave le péché. C'est de reconnaître que notre péché est grave. Là, on a un exemple de ça avec David, en Psaume 51, 5, qui dit « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » T'sais, il voit qu'il a péché, il voit que qu'est-ce qu'il a fait qui est grave. Sinon, si ça pourrait être comme la deuxième réponse de « ouais, je reconnais mon péché, mais c'est pas grave. » Ou juste tout simplement mentir, faire semblant que tu n'as pas péché. T'sais? Mais là, comme dans la troisième, reconnaître que c'est mal. Ça va encore plus loin. Deuxième point. Se repentir est reconnaître l'offense qui est faite à Dieu. C'est non. Comment qu'on comprend ça? Parce que des fois, c'est comme, OK, tu sais, Will a volé les bonbons de moi. Mais moi, je suis créé. Tout le monde est créé dans l'image de Dieu. Fait que c'est comme voler contre Dieu ou si tu pêches contre un autre. C'est pour ça que Jésus pouvait pardonner les péchés de n'importe qui parce que quand le monde pêche contre un autre, c'est comme s'il pêche contre Dieu. Vous comprenez? Fait que c'est de se repentir, c'est de reconnaître l'offense qui est faite à Dieu. Comme Jean-Baptiste faisait, il prêchait, puis là, ils commençaient à tout confesser leurs péchés. C'était vraiment cool. Ils reconnaissaient leurs péchés, puis ils confessaient. Troisième point. Se repentir, c'est reconnaître notre nature de pécheur. Fait que là, quand dans Actes qu'on avait lu dans les Actes, ça dit comme qu'est-ce qu'on doit faire après que Pierre avait prêché. Il avait dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis ils ont reconnu que leur nature pécheresse, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Puis là, ils voulaient savoir quoi faire, puis c'est de repentir, right? C'est de reconnaître, un des autres étapes, c'est de reconnaître ton propre péché. Que ta nature, c'est le péché. Que qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, c'est on pêche même sans le savoir. Ça, c'est fou. 4. Se repentir, c'est vouloir être sauvé de son péché, pas simplement la conséquence. Ça, c'est un autre bon point. Des fois, on fait juste confesser le péché qu'on a fait parce qu'on a peur du conséquence. Si je ne le dis pas puis je me fais pogner,
Peut-être que je vais être puni pendant une semaine, ou je sais pas, là, pas de jeux vidéo. Ou tu sais, c'est juste ça quand le monde a peur de Dieu. Ils s'en foutent que le fait qu'ils ont fait le péché, c'est juste qu'ils n'aiment pas la conséquence du péché. Fait que tu peux être sauvé de ton péché. Fait que si tu commences à haïr ton péché, tu n'aimes plus ton péché, tu vas commencer à vouloir pas le faire. Tu comprends? Fait que là, se repentir, c'est vouloir être sauvé de son péché, pas simplement les conséquences. C'est quoi les conséquences? Comme on voit à Matthieu, tu sais, comme périr, mais encore plus loin, en Matthieu 25, 41, brûler dans un feu éternel. Je vais parler de ça, toute une classe là-dessus probablement, mais il y a l'enfer, puis il y a le ciel. Look, vous êtes assez grand pour le savoir, ok? Tout ce qui se passe sur la terre ici est temporaire. Après qu'on meurt, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a le jugement. Puis soit on s'en va au ciel, à cause que Dieu a pardonné nos péchés à cause de Jésus, s'est repenti, on a eu la foi, puis on s'est repenti, puis on se tourne de nos péchés. Oups, je viens de dire l'autre point. Ou soit tu vas payer pour les péchés toi-même. Ça me fait penser une fois, ça fait longtemps, je vais essayer de ne pas dire ça super longtemps, c'était un ami d'un ami, puis là il avait dit j'ai pas besoin de sauveur, je vais payer pour mes propres péchés, merci. Puis là j'avais pensé, je suis comme, ben c'est vrai, tu vas payer pour tes propres péchés. Si c'est pas Jésus qui paye pour tes péchés, c'est toi-même. Puis le prix, c'est l'enfer. C'est l'infini. Tu sais, comme pourquoi tu voudrais le payer toi-même? Tu peux pas. 5e et dernier point. C'est faire un 180 degrés. Changer ce que tu penses sur le péché. C'est le fruit de la repentance. Tout à coup, tu ne vas plus aimer mentir. Tu ne vas plus aimer voler. Tu ne vas plus aimer tricher. Tu ne vas plus aimer toutes les choses qui sont mal. Tu vas faire un 180. Si tu allais dans cette direction-là, là, tu dis, non, je me repente, c'est changer ta direction. Non seulement tu arrêtes, puis tu fais rien, là, c'est pas comme tu restes planté là. Tu vas aller l'autre bord, puis tu vas aller vers le bien. Comprenez? Faire un 180. Fait que ça, c'est la classe de cette semaine. Je vous encourage de m'écrire. Merci beaucoup et bonne fête de Père à tout le monde. Je sais pas quoi dire pour les bonnes fêtes de Père. Je suis sûr que la plupart des pères s'en foutent un peu. Mais, tu sais, c'est le fun quand même. Moi, j'apprécie. J'ai eu des bonbons, même si Will m'les a volés. Non, c'est pas vrai, c'était correct. Alors, on va terminer en prière. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Merci parce que tu nous as donné ton Fils qui paye pour nos péchés, qui nous donne ce cadeau d'être capable de repentir, de choisir de repentir de nos péchés, de voir nos péchés comme le mal, puis commencer à faire le bien. Seigneur, ouvre nos yeux à nos péchés dans nos vies. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Oubliez pas d'écrire à ma femme, quiqui88@gmail.com. Et n'oubliez pas, la question c'est quoi les 5 points de la repentance? Merci beaucoup. Bonne semaine.